Peuple de Dieu, glorifions notre Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous vous portez bien et qu'au nom de Christ Jésus, notre présent message vous retrouve en bonne santé. Notre entretien de ce matin est tiré de l'Évangile de Jésus selon Luc, chapitre 10, versets 38 et 39. Nous lisons. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Aussi, avons-nous comme thème « Viens s'asseoir aux pieds de Jésus ». Dans ce monde séculier, où les contraintes quotidiennes sont comparables à une épreuve sportive qui consiste à réaliser un parcours le plus vite possible, l'Évangile de ce matin nous demande de nous asseoir aux pieds de Jésus. Quel sens pourrions-nous donner au verset 39 de l'Évangile selon Luc, chapitre 10? En d'autres termes, que signifie pour nous ce matin? Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Luc 10, 39. En effet, il est facile de constater la première réaction de Marie, celle de s'asseoir aux pieds de Jésus. Marie est en train de chercher la communion quotidienne avec Jésus à travers l'étude de la parole et la prière. Par la contemplation, la méditation, par la concentration, la consécration, Marie fut transformée et Christ entra dans son cœur. Le fait de s'asseoir auprès de Jésus,
le fait de contempler Jésus avait profondément et réellement transformé Marie. Le choix de Marie de s'asseoir et d'écouter était mieux que le service tout agité que nous rendons aux uns et aux autres. Dans notre milieu ambiant, nous sommes trop occupés pour prendre du temps à part avec Jésus pour l'écouter. Nous sommes trop occupés pour distinguer la voix du Seigneur. Faisons le choix. Alors, écoutez le Seigneur. Jésus veut notre attention et nous-mêmes plus qu'il veut notre service. Bien-aimés, le désir de Marie de s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter montrait sa consécration, son dévouement. Elle voulait être près de Jésus, apprendre de lui, c'est-à-dire apprendre de Dieu. Dieu fait chair, présent dans sa maison à Béthanie. Le travail vient par la suite. En ces jours où nous nous approchons de la célébration de Pâques, bien-aimés, s'asseoir aux pieds de Jésus signifie rester à l'écoute et apprendre de lui. Nous devons être comme Marie, être spirituels, surmonter toutes nos occupations séculières pour trouver du temps à l'écoute du Maître. Eh bien, chers frères et sœurs, passons du temps avec Jésus et restons à son écoute. Du temps passé avec Jésus et à son écoute devient un défi pour tout chrétien. Jésus ne nous laisse pas là où nous sommes. Par l'Esprit Saint, il veut nous transformer à son image pour devenir comme lui. Et cela implique du changement. Il nous met face à nos manquements et notre péché, aussi bien qu'il nous rassure et nous encourage. S'asseoir aux pieds de Jésus nous transforme réellement. S'asseoir aux pieds de Jésus provoque la recherche réelle de la paix. Marie, Pierre, Jacques et Jean en sont la preuve. De nos jours encore, asseyons-nous aux pieds de Jésus pour l'écouter comme Marie. Ainsi nous recevons sa connaissance, sa paix, sa grâce et sa guérison. Amen. You're so good, God. You are kind, God. You are wonderful, my Lord. You are excellent, God. You're so good, yeah. My Lord, you are excellent. Excellent is thy name. Excellent is thy might. God, you are wonderful. My Lord,
de tout notre cœur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton invitation à s'asseoir à tes pieds pour te connaître et t'écouter. Seigneur, ta lumière est notre vie. Nous voici devant toi, transforme-nous, conduis-nous au cours de cette journée. Donne-nous le temps pour t'accueillir et s'asseoir à tes pieds pour t'écouter. Apprends-nous à nous laisser faire pour toi en toutes choses. Nous te présentons tous les pays en difficulté, tous les pays en guerre. Donne ta paix, tourne ta face vers les populations en souffrance. Nous te prions, Seigneur, éclaire les gouvernants, convertis les cœurs qui doivent l'être, et soutiens tous ceux et celles qui se mobilisent pour restaurer la paix, le dialogue, la concorde entre les peuples. Assiste tous ceux et celles qui fuient la violence. Assiste ceux et celles qui sont violés, tués, et donne ta paix sur cette terre à feu et à sang. Dieu de combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la peur. Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'abondance, rassasie-nous, donne de partager notre pain avec ceux et celles qui ont faim et soif. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être les échos de ta parole, ceux et celles qui accueillent, consolent et qui donnent la paix. Au nom de Christ éternel, notre Dieu, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Allez dans cette guérison de Christ. Amen. Que la